Vous rappelez-vous sur quel sujet je vous ai prêché le 12 mars? Vous savez qu'on se rappelle à peine dans les 3 heures de ce que l'on a prêché, c'est une étude qui a été faite. 3 heures qui suivent la prédication, on a déjà oublié ce qui était le thème, ce qui était le sujet. Alors je ne vous dis pas le 13 mars, le 12 mars. Ah, le thème c'était le temps de rebâtir, le temps de bâtir la maison de Dieu est venu. Vous vous rappelez de ça? Et ce matin, alors qu'il m'est donné de partager cette parole avec vous, eh bien je vais terminer ce sujet. Ça vous embête si j'enlève ma veste? Parce qu'il fait très chaud. Et j'ai chanté, et je vais la poser par terre, vous inquiétez pas. Mais là, je ne peux plus, là. Je ne peux plus. Et je voudrais ce matin terminer ce message. J'aurais pu l'intituler « Le temps de rebâtir de la maison de Dieu est venu », mais j'aurais pu dire aussi « Ne regardez pas à ce que vous voyez, mais croyez ». Et ce matin, j'aimerais reprendre quelques pensées de la fois précédente pour ne pas perdre chacun de nous qui n'avons pas suivi le premier message. On parlait d'Esdras, on parlait de ce livre d'Esdras, on parlait de Néhémie qui, un jour, a eu à cœur, après les nouvelles venant d'Israël alors qu'il était à la capitale, a reçu dans son cœur comme le témoignage de Dieu qu'il fallait qu'il aille rebâtir. Et pour nous, on peut peut-être ce matin avoir le désir de rebâtir quelque chose ou de bâtir quelque chose. Mais Néhémie a eu à cœur cela. Et alors qu'Israël, Jérusalem en particulier, était détruite, Néhémie va avoir la pensée de Dieu de rebâtir. Et cet homme va, avec l'action de ce roi païen de l'époque, va partir pour Jérusalem. Et on sait que cela ne va pas se faire simplement. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des ennemis. Et la thématique de ce premier message que nous avions vu, c'est que finalement Dieu va les interpeller par des prophètes, Agé, Zacharie, pour ne citer qu'eux, qui va les appeler à ne pas rester dans la peine et la souffrance, parce que les ennemis les avaient arrêtés 17 ans. 17 ans que Néhémie était parti de la Chaldée pour venir à Jérusalem, 17 ans où le peuple avait été arrêté à cause des ennemis. Et nous avions partagé que Dieu va envoyer ses serviteurs pour les encourager par des paroles prophétiques. Et ces paroles, nous les avions vues ensemble, et Dieu va dire à ce peuple qu'il fallait qu'il s'engage à bâtir, s'engage à monter, à prendre avec eux du bois, à s'élever et à bâtir la maison. Parce que finalement, Israël vivait en deçà de ce que Dieu voulait pour eux. Et nous avions partagé cela, que parfois nous vivions en deçà de ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, j'aimerais poursuivre, parce que Dieu non seulement leur avait dit qu'il vivait en deçà, mais qu'en plus, les sacrifices qu'il faisait, les actions de grâce qu'il faisait, les actions religieuses qu'il faisait n'étaient pas suffisantes, et qu'il fallait construire une maison. Et parfois, on vient dans l'église, on se dit « mon culte suffit, mes actions, mes prières suffisent ». Mais nous avions partagé ensemble que finalement Dieu attendait qu'une maison soit bâtie. Parce que souvent on repartait chez nous, mais il n'y avait pas de maison dans notre propre maison. Une maison où Dieu pouvait nous rencontrer, une maison où Dieu pouvait s'arrêter avec nous et avoir un face-à-face avec nous. Ce matin, j'aimerais poursuivre. Cet homme, Agé, va revenir vers Israël
avec une autre parole. Agé, on va le lire ensemble, c'est dans l'Ancien Testament. Alors vous faites marche arrière par rapport à Matthieu, vous passez à Malachie, je le fais en même temps que vous voyez, Malachie, Zacharie, et vous repassez, vous arrivez à Agé. Et j'aimerais dire ce matin la suite, parce qu'il y a une suite. Parce que Dieu va amener Israël à ne pas vivre en deçà, parce qu'il semait et ne récoltait rien, il y avait des poches percées, finalement Israël était pauvre. Et parfois nous sommes pauvres dans la foi. Et Agé va encourager le peuple. Et ce matin, j'aimerais partager la suite de ce texte. Chapitre 2, nous sommes le 21e jour du 7e mois. Et c'est rigolo parce que c'est comme si Agé parlait un mois après. Et il me semble que spirituellement, Dieu parle coup par coup, action par action. Et Agé va dire ceci: la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, donc le 21e jour du 7e mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle rien? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? La suite du texte dit: maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors qu'Israël semait, ne récoltait pas, qu'il essayait de vivre avec force, avec joie, mais qu'il n'y arrivait pas, Dieu l'a interpellé. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur cette pensée, le retour de sa gloire. Michel Millat, il y a quelques dimanches de cela, avait eu sur le cœur cette parole prophétique. Et il me semble que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Jamais. Jamais au grand jamais. Et si les travaux avaient quelque peu débuté, le chantier était au ralenti, les ennemis avaient stoppé. Et peut-être que ce matin, on a commencé à revenir à l'église, on a commencé à rétablir un culte dans nos vies. Et peut-être que quelqu'un vient pour l'une des premières fois et commence à faire ce pas. Mais parfois, il y a des ennemis dans nos vies. Il y a des choses qui viennent faire obstacle, il y a des oppositions. Et ce matin, j'aimerais vous dire que malgré ces travaux difficiles, ces débuts de chantier difficiles, Dieu va conduire le peuple d'Israël à vivre une parole prophétique que la gloire sera plus grande par rapport à l'ancienne vie que tu as. À l'ancien chemin que tu as pris. Dieu va conduire à un constat par les 3 questions que nous avons lues. Y a-t-il des survivants de la première demeure ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien ? Dieu a amené à faire un constat. Et parfois, Dieu nous amène à faire des constats.
Dieu nous amène à nous poser parfois. Et il vaut mieux que ce soit Dieu qui nous amène à nous poser que le malin, que l'ennemi de nos âmes. Parce que lorsque ce soit nous ou que ce soit l'ennemi de nos âmes, alors lorsque nous faisons le constat, nous tombons dans la dépression, nous tombons dans l'abattement, nous tombons dans la peine. Mais Dieu va prendre en main les affaires d'Israël. Et je crois que ce matin, Dieu veut prendre en main nos maisons, nos familles, nos couples, notre travail, nos combats, nos peines. La question de départ avait pour but d'éveiller chez le peuple et chez nous ce matin une réaction. Tu es là, tu es revenu, tu te rappelles, et il nous amène aussi à réagir. Cette triste réalité, finalement, Dieu va la faire suivre par son prophète au travers de ses paroles, par des encouragements. Vous avez lu avec moi ? Maintenant. Il y a dans tout le livre d'Agé des dates, des maintenant, des un peu plus tard, des journées. Et il va dire à Zorobabel, à Josué et au peuple, maintenant, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu lance 3 fortifie-toi. Il y a dans la Bible ce chiffre 3 qui finalement représente la plénitude. On parle du chiffre 3 dans la Trinité. On parle du chiffre 3 dans le temps, le passé, le présent, le futur. On parle du chiffre 3 dans tout ce qui va déterminer notre être entier, esprit, âme et corps, 3 entités. Et le chiffre 3, ici, va nous amener à considérer que si les ennemis, si le temps a tardé jusqu'à aujourd'hui, tu vas rentrer dans une plénitude. Et je voudrais ce matin que vous serriez ces paroles sur votre cœur. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il est un Dieu de promesses, un Dieu de réalité. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'aurais pu mettre ce titre « Ne regardez pas à ce que vous voyez, mais croyez ». Parce que parfois on s'arrête à notre environnement. Dieu désire voir dans cet ensemble d'hommes, de femmes, finalement de la pugnacité. Il n'était pas question de baisser les bras à nouveau. Ils avaient commencé à mettre une pierre, peut-être des semelles, peut-être quelques pierres sur une certaine hauteur. Et dans leur cœur, tout s'était arrêté à cause de l'ennemi. Mais Dieu les appelait à rebâtir ou à bâtir. Dieu exhorte Zorobabel, Josué et le peuple, fortifie-toi, fortifie-toi. Mon frère, ma sœur, ce matin, ami, pour que tu puisses bâtir ou rebâtir, il faut que tu sois dans la plénitude. Cette plénitude, elle vient de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette plénitude, elle est finalement l'entité première de la présence de Dieu dans ta vie. Comment ça va autour de toi ce matin ? J'ai noté sur ma feuille, avec Dieu, ça va bien ? Amen. Avec ton conjoint, ta conjointe, ça va bien ? Je ne parle pas des célibataires. Mais c'est bien parce que vous croyez, alléluia. Comment ça va avec tes enfants ce matin ? Amen. Comment ça va avec tes frères et sœurs ce matin ? Alléluia. Il nous faut, pour rebâtir ou pour bâtir quelque chose dans nos vies, une plénitude. Je ne peux pas avoir cette plénitude si je suis en conflit finalement avec mon mari dans la maison, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs dans l'église. Il fallait qu'il y ait un fortifie-toi général. Mon frère, ma sœur, ce matin, fortifie-toi avec ton frère, ta sœur. Fortifie-toi peut-être avec ton conjoint qui est à côté de toi.
Parce que ta maison peut-être est détruite. Parce que l'harmonie familiale est détruite. Il y avait besoin de plénitude. Dans la famille, dans l'église, dans le travail. Il fallait cette plénitude. Ces trois entités pouvaient ainsi rebâtir ensemble. Parce que Agé, de la part de Dieu, va dire cette parole. Il va le dire finalement à la gouvernance, à Zorobabel. Il va le dire à la sacrificature, à Josué. Et il va le dire à l'ensemble du peuple. Et il me semble que pour bâtir l'église, pour bâtir une maison, rebâtir une maison, il faut l'harmonie dans la gouvernance, dans la sacrificature et dans l'adoration et la louange du peuple, de l'ensemble. Agé va dire de la part de Dieu, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple entier et travaillez. Et travaillez. Il y avait un engagement, il y avait un zèle renouvelé, un zèle qui nous amenait à entrer en action et travailler. Unissez-vous. Et je voudrais dire ce matin que Dieu nous appelle à travailler ensemble. Ces trois entités vont s'appuyer sur trois autres déclarations de Dieu derrière. Il y avait une plénitude dans l'appel, une plénitude dans les paroles données également d'encouragement. Il va dire, je reste fidèle à mon alliance. Mais au départ, juste avant, il va dire, je suis avec vous. Et juste derrière la fidélité à l'alliance, il va dire que mon esprit est au milieu de vous. Et il me semble ce matin que pour rebâtir la maison, pour rebâtir ma maison, pour rebâtir peut-être mon couple, pour rebâtir peut-être ma vie ce matin, il faut que je sois conscient que Dieu est avec moi, qu'il est fidèle à son alliance et que son esprit est au milieu de moi. Et c'est ça que je voudrais ce matin vous laisser quand nous rebâtissons, Dieu nous appelle à nous appuyer les uns les autres. Il y a certains que je connais plus ou moins bien, mais je sais que lorsque l'Esprit est là, lorsque Jésus est là, lorsque Dieu est au milieu de nous, alors il y a une unité de cœur. Il y a un cœur entier pour le Christ. Et ensemble, eh bien, nous pouvons travailler. Mon esprit est au milieu de vous. J'aime cette parole de Paul qui dira à Timothée, si nous sommes infidèles, Dieu reste, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quand nous rebâtissons, Dieu nous honore. Quand nous bâtissons, Dieu nous honore. Quand ton être entier est la maison de Dieu, quand ta maison physique, matérielle est la maison de Dieu, quand l'Église est la maison de Dieu, vous savez ce qui se passe? Alors la gloire descend, la Shekinah descend. Dieu va encourager non seulement Zorobabel, Josué, le peuple, à se fortifier, à s'unir pour travailler ensemble. Il va leur laisser des paroles d'encouragement. Mais il va aussi leur donner une promesse. Moi, j'aime les promesses. Quand vous dites à un enfant, si tu es sage, tu vas avoir un bonbon. Ça rentre pas là et ça sort pas là. Hein. Vous le savez, hein? Il va faire ce qu'il doit faire, et puis à un moment donné, il va venir vous voir. Et il va tirer soit sur la jupe, ou il va se mettre devant vous, et puis il va dire, même sans rien dire, Dieu nous fait des promesses.
Et Dieu va faire une promesse à son peuple. Et je crois que ce matin, Dieu fait une promesse à l'Église. Elle a été citée par mon frère précédemment, il y a quelques semaines, mais quand je l'ai entendu le jour où il était là et que je savais, parce que ça s'était préparé bien avant, ce qu'il disait, je me suis dit, Seigneur, tu sais ce que tu dis. Mon frère, ma sœur, il y a des paroles dans le ciel que tu n'as pas entendues. Il y a dans le ciel des actions que tu ne vois pas. Il y a des échanges dans la sphère céleste que tu n'es pas capable de saisir. Dieu a établi des relations dans le ciel avec son armée céleste, avec ses anges. Le Père et le Fils parlent. D'ailleurs, il nous a laissé le Saint-Esprit pour que ces paroles nous soient annoncées de la part de Dieu, par des dons prophétiques, par des paroles d'inspiration. Et je voudrais vous dire que quand mon être entier, quand ma maison appartient à Dieu, alors sa gloire descend. Le texte, au chapitre 2 et au verset 6, dit ceci: encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ce encore un peu de temps marque quelque chose qui va se réaliser, qui n'est pas encore là. Mais le croyons-nous? Crois-tu que ta maison va être rétablie? Crois-tu que cet enfant rebelle va être là dans ta maison un jour au moment où Dieu l'aura fixé? Crois-tu que ta famille qui est loin de toi, qui t'envoie des pics parfois par téléphone, va être capable un jour de dire « Ton Dieu, c'est mon Dieu ». Crois-tu que le frère et la sœur qui parfois te regardent de travers va un jour te dire « Je t'aime, je te demande pardon ». Crois-tu que ton mari est un converti, ton épouse est un converti? Vous savez, Dieu est plus grand que l'on ne le pense. Dieu va laisser à Israël ses paroles. Dieu nous amène à marcher par la foi et non par la vue. Je remplirai de gloire cette maison. Est-ce que Dieu parlait de l'aspect extérieur, de l'aspect physique? Il n'y a pas eu de temple aussi grand que celui de Salomon. Dieu ne parle pas de ça. Dieu ne parle pas de l'ivoire, ne parle pas de l'or, même s'il a des moyens, puisqu'il va le dire derrière. Ce qu'il veut dire ici, c'est que la gloire, sa majesté, sa puissance, son autorité va revenir sur Israël. Le Havre, territoire de la naissance du réveil en France. Qui de vous est survivant ce matin? Je crois. Quand le Seigneur nous a fait venir sur le Havre, j'ai eu cette pensée: Seigneur, tu es capable de réveiller. Tu es capable de ranimer. Tu es capable d'enflammer. Tu es capable, alors je ne parle pas du porc, hein. Tu es capable de faire revivre cette gloire du passé. Je remplirai de gloire cette maison. Des changements, des bouleversements vont avoir lieu. Et ce qui semblait perdu va être retrouvé. As-tu perdu la joie de ton salut ce matin? As-tu perdu ton espérance ce matin? As-tu perdu ton zèle, ta louange, ta voix qui s'élève dans l'église? Dieu est capable de remettre les mots dans ta bouche, de remettre ton zèle dans ton cœur. Il y a, vous savez, je dois tenir le secret pastoral, mais j'ai appris des choses et je serre sur mon cœur. Et quand c'est comme ça, je dis gloire à toi, Seigneur. Il y a des choses qui se passent dans l'église. Et je ne peux pas le dire, mais il y a des choses qui se passent.
Il y a des cœurs qui s'ouvrent, il y a des cœurs qui retrouvent la joie. Il y a des cœurs qui sont même prêts à s'engager parfois dans des services. Et je dis, Seigneur, merci. As-tu perdu tes années bonheur? As-tu perdu un enfant qui est dans le monde? Vous savez, les trésors des nations sont-ils nos enfants? Il ramènera, la Bible dit, nos enfants du pays de la captivité. Alléluia! Mon frère, ma sœur, baisse pas les bras. Seigneur t'appelle à bâtir, à rebâtir. Je remplirai, dit le Seigneur. C'est pas nous. Je peux pas, moi. Je peux pas. Ma sœur, tu peux pas. Mon frère, tu peux pas. Oh, je regarde certains. Je sais par quoi vous passez. Mais Dieu peut. Lui seul peut. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Cette déclaration, elle balaye toute nostalgie, toute larme, tout cri. Celui qui vous parle est aussi atteint dans sa famille. Mais je crois que Dieu est plus grand que le diable. Je crois qu'il est plus grand que tous nos ennemis, dit un chant. Et il est capable de rebâtir encore un peu de temps. Oui. Mais Dieu est capable de donner sa gloire. Cette déclaration balaie toute nostalgie passée, tout souvenir qui tend à regretter l'époque antérieure. Et j'avais noté, oui, ce n'est pas l'ivoire, ce n'est pas les bois d'acacia, ce n'est pas comment ça s'appelle, les ornementations, les sculptures, non. Ce n'est pas peut-être les pertes que tu as eues financières. Non, ce n'est pas ça, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le fait que tu vois les choses s'accomplir dans ton cœur. Dieu est capable de donner sa gloire d'une façon encore plus excellente, de ramener la vie là où il y a la mort. D'ailleurs, Dieu va dire au travers de ce texte, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est Dieu qui investit, c'est pas nous. Et parfois on s'inquiète, et même sur le plan matériel de l'Église, on se dit comment on va faire. Les trésoriers, l'administration, le CA s'inquiètent parfois peut-être, et nous aussi en tant que serviteurs, peut-être des projets de local. Mais Dieu a tout ce qu'il faut. Je le crois. Souvent nous disons, que dois-je faire? Comment dois-je faire? Combien ça va me coûter? Je voudrais vous dire de la part de Jésus, au travers de ce texte des Philippiens, vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, Seigneur, moi je ne peux rien. Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je n'ai pas la force. Mais ce texte de Paul dit, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Seigneur, je ne peux plus. Qui peut dire ça ce matin? Seigneur, je ne peux plus. J'en peux plus. Seigneur, je ne sais pas comment on va faire. Et peut-être que quelqu'un vient avec ses problèmes matériels. Dieu est riche. Dieu est plus que riche. Et nous devons nous dégager des comment qui nous empêchent de progresser, d'investir. Et puis, Dieu va laisser cette dernière parole que j'ai citée dans ce texte. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Je ne sais pas vous, et peut-être que vous êtes venus avec des tempêtes, avec des larmes, avec des souffrances. Peut-être que même ce matin, vous vous êtes dit, mais moi, je n'ai pas envie de venir. Et puis, le Saint-Esprit vous a poussé. Et puis, vous avez dit, non, il faut que j'y aille. Le Seigneur va me parler. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Après des cris, des larmes, des incompréhensions, du rejet, des crises, je crois que Dieu veut donner la paix.
la paix. Cet état où il n'y a plus de guerre, de souffrance. Pas une paix politique, pas des accords fragiles basés sur des compromis. Non, une paix véritable qui vient du Dieu de paix. Une paix sûre, céleste, celle de la réconciliation, du pardon et de l'amour. Zacharie, le contemporain d'Agé, qui va dans les mêmes temps, Agé va venir, Zacharie va venir, chacun va avoir une parole. Et il faut savoir il faut comprendre que la Bible, elle est liée les parties les unes avec les autres. Esdras, il faut le lire avec Agé, il faut le lire avec Zacharie. Il faut lire également derrière le livre qui suit, j'ai plus le nom en tête, parce que c'est le temple qui est restauré. C'est la vie qui est restaurée. Zacharie va avoir une parole de la part de Dieu. Il va entendre que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Amen. Seigneur, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Seigneur, c'est pas ma charge. C'est ton problème. Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il fallait qu'Israël s'appuie sur Dieu. Mon frère, ma sœur, sur qui t'appuies-tu ce matin? Sur tes relations? Sur tes propres forces? Tes propres deniers? Un frère, une sœur? Seigneur te demande de t'appuyer sur lui. Alors je vois le temps qui passe. Je voudrais terminer par la fin de ce chapitre 2 pour bâtir la maison de Dieu. Il y a ses paroles, il y a ses encouragements, mais il y a aussi nos actions. Agé va faire un constat aux religieux. Un mois après, tous les mois, il va parler. Tous les mois. Et il est dit que le 24e jour du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, on était dans le rite juif, des sacrifices, des offrandes, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre, au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Ça, c'était avant. On n'avait que 50%. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20, 60%, 40%, pardon. Je vous ai frappé par la rouille, par l'agnelle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le
attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Écoutez bien. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Je crois que lorsque l'on a un cœur sincère, lorsqu'on réforme mes voies, nos voies, lorsque on va dire au Seigneur, Seigneur, je vais plus simplement vivre un culte, vivre des éléments, la prière, la louange, mais Seigneur, je veux établir ta maison. Seigneur, je veux établir un culte dans ma maison. Je veux établir un culte avec mon mari si je le peux. Je vais établir un culte avec mes frères et sœurs en communion, en amour, en grâce. Alors il y a la bénédiction. Cette bénédiction qui va être répandue. Ce n'est pas les choses sacrées qui vont bénir. Seigneur, tu vois, j'ouvre ma Bible le matin, 5 minutes, tu vois. Mon frère, ma sœur, ne crois pas que ça va te sauver. Mais le vrai culte, la vraie maison, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, bâtis sur moi, fais ce que tu voudras de moi. Mes enfants, mon travail, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais je te le donne. Seigneur, je sais pas parler, mais je veux te dire au moins merci dans l'assemblée. Seigneur, je ne veux plus être dans la misère. Je ne veux plus être dans la tristesse. Et puis Agé va se tourner vers le peuple. Et puis il va se tourner vers Zorobabel. Zorobabel, cet homme qui était gouverneur finalement de cette région. Et Dieu va lui dire par la bouche d'Agé, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel. Mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Ici, c'est une parole prophétique. Zorobabel avait la gouvernance du peuple. Et je crois que Jésus a la gouvernance de nos vies. Et vous savez, Shealtiel a donné vie à Zorobabel, et Zorobabel, dans sa descendance, dans le chapitre 5, chapitre 1er de Matthieu, il fait partie de la descendance de Jésus. On peut lire au chapitre 1er, au verset 11, ce nom de Zorobabel. Josias, verset 12. Josias engendra Jéconias, ses frères, au temps de la déportation, après la déportation à Babylone. Jéconias engendra Salatiel, Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, et vous allez jusqu'à la fin. Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est le Christ. Quand Jésus est sur nos vies, quand Jésus a la gouvernance de nos vies, quand Jésus est le roi des rois, quand Jésus a le plein pouvoir dans nos cœurs, alors notre maison va être rebâtie. Notre maison va être conduite jusqu'à avoir cette gloire plus grande que la gloire première. C'est un appel prophétique. Jésus revient. Jésus revient. Jésus a-t-il la place? A-t-il établi sa maison?
Est-il celui qui tient toutes les rênes, toute la place? Est-ce que je n'ai pas passé les choses sacrées, le culte, le rituel du culte, plutôt que celui qui doit régner? Ce matin, Seigneur, bâtis ma maison à nouveau. Bâtis l'Église, peut-être à nouveau, dans nos relations, dans notre sainteté, dans notre sanctification. Nous savons que le rituel ne va rien changer à notre cœur. Mais par contre, notre cœur va changer, le rituel. Ça ne sera plus du tout la même chose. Et il me semble ce matin que moi j'ai envie de bâtir avec vous. J'ai envie de peut-être rebâtir des relations de confiance, peut-être des pardons, de la grâce, de l'attention, de la miséricorde. Peut-être que dans nos familles, et je prie pour vous qui avez des difficultés, des maisons qui sont parfois comme ébranlées. Seigneur, tu vois, quand nos enfants étaient petits, on allait à l'église, alléluia. Mais maintenant qu'ils sont grands, où sont-ils? Mon mari, jusqu'à un moment, me suivait, mais où est-il? Ma femme, Seigneur, tu vois, j'ai pris un parcours, j'ai pris un chemin. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, j'avais de la joie quand je venais avant. Maintenant, je suis brisé. Seigneur, reconstruis-moi. Est-ce que vous voulez qu'on dise au Seigneur ce matin, bâtis, sois celui qui met un sceau sur nos vies, sur la maison de Dieu, sur l'avenir. Toi, tu détiens l'or et l'argent, tu sais que la gloire va revenir. Je voudrais qu'on se lève ce matin ensemble, qu'on termine par la prière.